Bonjour tout le monde et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Le sujet d'aujourd'hui est apprendre une langue étrangère. Mais avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le PDF de ce chit chat. Vous pouvez aussi utiliser les sous-titres en français et en anglais si vous en avez besoin. C'est parti! Apprendre une langue étrangère, c'est facile pour certains, c'est difficile pour d'autres. Je fais partie de la catégorie des gens pour qui ce n'est pas facile. J'ai déjà partagé ça avec vous auparavant, mais il m'a fallu de nombreuses années pour apprendre l'anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais sérieusement à 25 ans, je crois. Donc voici mes 5 conseils pour apprendre une langue étrangère. Avoir de bonnes bases. C'est important de commencer son apprentissage sur de bonnes bases. Je dis toujours que la première chose à apprendre, c'est la prononciation. Cela va vous aider à comprendre plus facilement par la suite et vous aurez aussi l'habitude de lire les mots avec la bonne prononciation tout de suite. En plus de cela, si vous ne comprenez pas comment les mots sont prononcés, ça sera difficile pour vous de comprendre quand quelqu'un parle. La prononciation est aussi liée à l'orthographe, donc c'est toujours bien de pratiquer ça tout de suite. Étudier, pratiquer régulièrement. Beaucoup de recherches montrent que c'est mieux d'étudier un petit peu tous les jours plutôt qu'une fois par semaine pendant plusieurs heures. Le cerveau a besoin de temps pour s'habituer. Il s'occupe déjà de beaucoup de tâches. Et ajouter en plus de ça plusieurs heures de pratique, c'est compliqué. C'est mieux de pratiquer même 10 minutes par jour. Lire quelques pages d'un livre, faire quelques exercices de grammaire, regarder une de mes vidéos. Vous avez le choix. Prendre des notes et se relire. Prenez des notes des choses que vous apprenez dans un cahier ou dans votre téléphone ou ordinateur. Surtout les choses plus compliquées que vous avez du mal à comprendre. Ça peut être juste quelques mots que vous oubliez souvent, par exemple. Comme ça, vous pouvez relire vos notes quand vous avez un peu de temps, juste pour se rafraîchir la mémoire. Ça compte aussi en tant que pratique. Revoir, c'est aussi pratiquer. Écoutez, écoutez, écoutez. D'après mon expérience, beaucoup ne passent pas assez de temps sur la compréhension orale. Ils connaissent toutes les règles, tout le vocabulaire et la conjugaison, mais ne comprennent pas la langue parlée. Il faut passer beaucoup de temps à écouter des podcasts, des histoires, regarder des films, etc. C'est bien de s'habituer à différentes voix et différents accents dès le début. En parlant de début, commencez par lire et écouter en même temps. Peut-être que c'est ce que vous faites en ce moment. Lisez les sous-titres et écoutez ce que je dis. C'est bien pour connecter les mots et leur prononciation dans le cerveau. Apprendre du vocabulaire que vous n'utiliserez jamais, ça ne sert à rien. Je parle anglais depuis presque 10 ans, je crois, et je ne connais pas le vocabulaire de sujets spécifiques comme la mécanique par exemple. Apprendre ce qu'on n'utilise pas, c'est s'encombrer le cerveau sans raison. Concentrez-vous sur ce que vous utilisez dans la langue que vous parlez le plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres conseils, partagez-les en commentaire. Merci à mes patrons pour votre soutien. Je vous retrouverai dimanche prochain pour un nouveau chit-chat. À dimanche prochain.